Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 23 mars 2022, précédée de la lecture d'un passage du livre du Deutéronome, chapitre 34, versets 4 à 9. Du livre du Deutéronome. Le Seigneur dit à Moïse, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nella Bibbia, il racconto della morte del vecchio Mosè Dans la Bible, le récit de la mort du vieux Moïse est précédé de son testament spirituel, appelé le Cantique de Moïse. Ce cantique est d'abord une très belle confession de foi qui dit ainsi « C'est le nom du Seigneur que j'invoque. À notre Dieu reportez la grandeur. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie. Il est juste, il est droit. » Mais ce cantique est aussi la mémoire de l'histoire vécue avec Dieu, des aventures du peuple qui s'est formé à partir de la foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi, Moïse rappelle également les amertumes et les désillusions de Dieu lui-même. Et il l'exprime de cette manière. Sa fidélité est mise constamment à l'épreuve par les infidélités de son peuple. Le Dieu fidèle est la réponse du peuple infidèle, comme si le peuple voulait mettre à l'épreuve la fidélité de Dieu. Mais lui reste toujours fidèle, proche de son peuple. Voilà justement le cœur du cantique de Moïse. La fidélité de Dieu nous accompagne durant toute la vie. Lorsque Moïse prononce cette confession de foi, il est au seuil de la terre promise et aussi de la fin de sa vie. Il avait 120 ans, dit le récit, mais sa vue n'avait pas baissé. Cette capacité de voir réellement, même de voir symboliquement, comme le font les personnes âgées, qui savent voir les choses, le sens profond des choses. La vitalité de son regard est un don précieux. Elle lui permet de transmettre l'héritage de sa longue expérience de vie et de foi avec la nécessaire lucidité. Moïse voit l'histoire et transmet l'histoire. Les anciens voient l'histoire et transmettent l'histoire. Une vieillesse à laquelle est accordée cette lucidité est un don précieux pour les générations futures. L'écoute personnelle et directe du récit de l'histoire de la foi vécue avec tous ses hauts et ses bas est irremplaçable. Le lire dans des livres, le regarder dans des films, le consulter sur Internet, aussi utile cela puisse être, ne sera jamais la même chose. Cette transmission qui est la vraie tradition, la transmission concrète du vieux, de l'ancien aux jeunes, cette transmission manque beaucoup aujourd'hui et toujours plus aux nouvelles générations. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle civilisation a l'idée que les anciens sont un matériel de déchets,
que les anciens doivent être mis au rebut. Mais non, ceci est une brutalité. Non, ça ne va pas. Le récit direct de personne à personne a des tonalités, des modes de communication qu'aucun autre moyen ne peut substituer. Un ancien qui a vécu longtemps et qui obtient le don d'un témoignage lucide et passionné de son histoire est une bénédiction irremplaçable. Sommes-nous capables de reconnaître et d'honorer ce don des anciens? La transmission de la foi et du sens de la vie suit-elle aujourd'hui ce chemin de l'écoute des anciens? Moi, je peux donner un témoignage personnel. La haine et la colère contre la guerre m'ont été transmises par mon grand-père, qui a combattu sur le Piave en 1914 en Italie, et il m'a transmis cette colère contre la guerre, car il m'a raconté les souffrances de la guerre. Mais cela, on ne l'apprend ni dans les livres, ni d'une autre manière, on l'apprend de cette façon, transmis des grands-parents aux petits-enfants, et cela est irremplaçable. La transmission de l'expérience de vie des grands-parents aux petits-enfants. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça n'est pas le cas. Et nous pensons que les grands-parents sont un matériel de déchets. Non, non. Ils sont la mémoire vivante d'un peuple. Et les jeunes et les enfants ont besoin d'entendre leurs grands-parents. Dans notre culture si politiquement correcte, ce chemin semble entravé de nombreuses manières dans la famille, dans la société, même dans la communauté chrétienne. Certains proposent même d'abolir l'enseignement de l'histoire, comme d'une information superflue sur des mondes qui n'ont plus de pertinence, qui ne sont plus actuels, qui enlèvent des ressources à la connaissance du présent, comme si nous étions nés hier, n'est-ce pas? Mais la transmission de la foi manque souvent de la passion d'une histoire vécue. Transmettre la foi, ce n'est pas raconter des choses, blablabla. Non, c'est partager une expérience de foi, et alors on peut difficilement attirer à choisir l'amour pour toujours, la fidélité à la parole donnée, la persévérance dans le dévouement, la compassion pour les visages blessés et avilis. Bien sûr, les récits de la vie doivent être transformés en témoignages, et le témoignage doit être loyal. L'idéologie qui plie l'histoire à ses propres schémas n'est pas loyale. La propagande qui adapte l'histoire pour promouvoir son propre groupe n'est pas loyale. Cela n'est pas loyal de transformer l'histoire en un tribunal où l'on condamne tout le passé et où l'on décourage tout avenir. Non. Être loyal, c'est raconter l'histoire telle qu'elle est. Et seuls peuvent la relater fidèlement ceux qui l'ont vécue. Voilà pourquoi il est très important d'écouter les anciens, d'écouter les grands-parents, que les enfants puissent échanger avec eux. Les évangiles eux-mêmes racontent honnêtement l'histoire bénie de Jésus, sans dissimuler les erreurs, les malentendus et même les trahisons des disciples. C'est l'histoire, la vérité, le témoignage, le don de la mémoire que les anciens de l'Église transmettent dès le début, en le passant de main en main à la génération suivante. Cela nous fera du bien de nous demander à quel point estimons-nous cette façon de transmettre la foi dans le passage de témoins entre les anciens de la communauté et les jeunes qui s'ouvrent à l'avenir. Et il me vient ici à l'esprit une chose que j'ai dite souvent, mais que je voudrais redire encore. Comment transmettons la foi? Ah, regarde, il y a un livre, étudie-le. Non, ce n'est pas ainsi que l'on peut transmettre la foi. La foi se transmet dans le dialecte, c'est-à-dire la langue familière entre grands-parents et petits-enfants, entre parents et petits-enfants. La foi est toujours transmise dans notre dialecte, dans ce dialecte familier et d'expérience des années. Voilà pourquoi le dialogue est tellement important dans une famille, le dialogue des enfants avec leurs grands-parents, qui ont la sagesse de la foi. Il m'arrive parfois de réfléchir à cette étrange anomalie.
La catéchèse de l'initiation chrétienne s'appuie aujourd'hui généreusement sur la parole de Dieu et transmet des informations précises sur les dogmes, sur la morale de la foi, sur les sacrements. Et ce qui fait souvent défaut, en revanche, c'est une connaissance de l'Église qui vient de l'écoute et du témoignage de l'histoire réelle de la foi et de la vie de la communauté ecclésiale depuis les origines jusqu'à nos jours. Enfants, nous apprenons la parole de Dieu dans les cours de catéchisme, mais l'Église, on l'apprend, les jeunes l'apprennent dans les salles de classe et dans les médias d'information globale. Le récit de l'histoire de foi devrait être comme ce cantique de Moïse, comme le témoignage des évangiles et des actes des apôtres. Un récit capable de rappeler avec émotion les bénédictions de Dieu et avec loyauté nos manquements. Il serait beau que, dès le début, les itinéraires de catéchèse puissent prévoir également l'habitude d'écouter, à partir de l'expérience vécue des anciens, la confession lucide des bénédictions reçues de Dieu qu'il nous faut conserver et le témoignage loyal de nos propres infidélités que nous devons réparer et corriger. Les anciens entrent dans la terre promise que Dieu désire pour chaque génération, quand elles offrent aux jeunes la belle initiation de leur témoignage et qu'elles transmettent l'histoire de la foi dans le dialecte, ce dialecte familier, ce dialecte des anciens aux jeunes. Alors, guidés par le Seigneur Jésus, les anciens et les jeunes peuvent entrer ensemble dans son royaume de vie et d'amour, mais tous ensemble, tous en famille, avec ce grand trésor qu'est la foi transmise dans notre dialecte. Merci. Le pape François poursuit en lançant un appel particulier. Je voudrais prendre une minute pour me souvenir des victimes de la guerre. Les informations de personnes déplacées, de personnes qui fuient, de personnes mortes, blessés, de tant de soldats tombés des deux côtés, sont des nouvelles de mort. Nous demandons au Seigneur de la vie de nous libérer de cette mort de la guerre. Avec la guerre, on perd tout. Il n'y a pas de victoire dans une guerre. Tout est défaite. Que le Seigneur envoie son esprit pour nous faire comprendre que la guerre est une défaite de l'humanité, que nous devons vaincre tous en faisant la guerre, qui est un besoin qui nous détruit et que le Seigneur nous délivre de ce besoin d'autodestruction. Nous prions également pour que les dirigeants comprennent qu'acheter et fabriquer des armes n'est pas la solution du problème. La solution, c'est de travailler ensemble pour la paix. Et comme le dit la Bible, de transformer les armes en instruments de paix. Prions ensemble Notre-Dame. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.